Salut à tous, bienvenue dans ce 12e tutoriel pour la réalisation de ce réseau à chaud voie normale. C'est du code 75 de la voie PECO. Et vous avez remarqué, devant le bâtiment voyageur ici, dans le module bois modélisme, il y a quelques coupons de rails. C'est ce qu'il reste des premiers essais pour la pose de la voie de la gare principale avec le matériel qui va avec, le Dremel pour tronçonner les rails, le mètre, du scotch, un petit tournevis pour bien positionner les éclisses et également une agrafeuse. Petit coup d'œil du côté du plan du réseau, si vous ne le connaissez pas, je vous mets un petit lien en haut pour avoir accès au tuto qui justement évoquait la réalisation de ce plan. C'est cette gare que je vais réaliser avec la pose des rails, une première pose pour essayer si tout fonctionne bien. Alors c'est ce que j'ai fait, pose des rails, les rails sont fixés entre eux via des éclisses en métal. Il faudra prévoir évidemment après pour l'alimentation avec le signal numérique de mettre quelques éclisses isolantes, nous en reparlerons. Là au fond vous avez une règle pour voir si toutes les parties droites sont bien rectilignes. Après avoir fait donc ces essais, je vais fixer la voie sur le support avec quelques agrafes. Après avoir vérifié que ma voie est bien fixée, alors momentanément avec quelques agrafes, pas besoin d'en mettre non plus des centaines, il faudra par contre en mettre beaucoup plus lors du collage de la voie un petit peu plus tard. Je vais donc couvrir ma voie maintenant, posée provisoirement, avec du scotch de peintre. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce que je vais passer un coup de bombe, ce qui va m'indiquer l'emplacement des semelles avant la fixation et le câblage définitif de la voie. J'ai passé un coup de bombe et donc pour la suite on va laisser sécher, bien aérer, évacuer la pièce. Et ensuite on se retrouvera pour enlever justement les scotch et puis numéroter les coupons de voie avant de tout démonter et passer à l'installation de la semelle. Ça y est, la peinture est sèche, j'ai enlevé les scotch, maintenant je n'ai plus qu'à numéroter les coupons de voie et puis enlever la voie pour placer et coller les semelles. Voilà, c'est ce que je vous disais, je numérote les uns après les autres les morceaux de voie, les morceaux de rail, et je reporte ici donc sur mon plan, là-bas en fond, chaque numéro pour pouvoir m'y retrouver ensuite. Ça y est, j'ai tout démonté, tout numéroté, que ça soit au niveau des aiguilles et au niveau des coupons de voie. Et on se retrouve maintenant avec cette vue du réseau, je vais essayer de réduire un peu, voilà, pour vous montrer ce que ça donne quand les rails ont été enlevés. Maintenant, sur ces parties claires, je vais pouvoir coller donc mes sous-couches, c'est-à-dire du liège en ce qui me concerne, pour accueillir ensuite les voies qu'on va fixer définitivement, cette fois-ci avec les câblages électriques et tout ce qui va avec, les petits trous également pour les moteurs d'aiguille, les moteurs dont je vous reparlerai très bientôt, puisqu'on va utiliser des Daily moteurs. Je vous dirai ce que c'est, je vous présenterai tout ça dans un prochain tutoriel. Alors pour mettre sous la voie, j'ai pris du liège, j'ai pris carrément un rouleau. Voilà, c'est du 5 mm d'épaisseur. Pour les intersections entre les différents modules, on va pouvoir le diminuer pour pouvoir fixer la voie correctement. Mais là, j'utilise donc une règle qui est à peu près de la largeur de la voie. Je rajoute 5 mm, ce qui me permet ensuite, après avoir mis un coup de cutter, de réaliser des bandes comme celle-ci que je vais pouvoir ensuite coller. Ça y est, les semelles sont collées, il s'agit de liège ici, vous pourrez pourquoi pas utiliser également du d'éperon pour coller le liège, tout simplement de la colle à liège ou alors de la colle à bois, ça marche également. Et après vous tenez tout ça avec quelques agrafes que vous pourrez, si vous le souhaitez, enlever par la suite. Côté ligne droite, tout va bien, par contre dans les courbes, pensez à couper, à partager votre semelle en deux, ce qui vous permet d'appréhender les courbes beaucoup plus facilement pour le collage de votre sous-couche. On va repasser un petit coup de peinture, manière de noyer tout ça dans le décor, et après, prochaine étape, ce sera la pose de la voie. Cette fois-ci, tout a été peint en noir, et on va passer donc à la pose de la voie.
Ce sera l'objet d'un prochain tuto parce qu'on va faire du câblage, on va poser du moteur d'aiguille et également câbler du cœur d'aiguille et faire plein de choses comme ça, des choses très sympathiques. Voilà pour cette première partie du réseau qui commence à prendre forme. À très bientôt. Vous pensez à liker et à vous abonner à la chaîne Le Train de Jules. À très bientôt pour un nouveau tutoriel. La chaîne Le Train de Jules, c'est un nouveau film, une nouvelle vidéo tous les jeudis à 18 h. Ça vous a plu? Abonnez-vous en cliquant sur le petit logo. Oui, le petit logo là. Et puis pensez à mettre un petit pouce en l'air. Allez, à très vite sur la chaîne Le Train de Jules.